Jour 2 du mercato estival, post-finale de Ligue des Champions et les premières rumeurs qui tombent déjà à l'eau. On commence cette vidéo avec le dossier Thierry Henry, pressenti ces derniers jours pour devenir l'entraîneur adjoint du Paris Saint-Germain aux côtés de Julian Nagelsmann. Le champion du monde 1998 a tenu hier soir sur le plateau de CBS Sport en avant-match entre Manchester City et l'Inter de Milan, clarifier les choses en affirmant qu'il n'avait eu aucun contact, avec le Paris Saint-Germain ou un autre club. Comme il l'a dit, il a parlé avec aucune personne. Il parle plutôt même d'une petite magouille puisqu'il avait accordé un entretien à un journaliste qui a d'un certain point de vue déformé ses propos ou du moins utilisé ses propos pour alimenter une certaine rumeur, l'envoyant sur le banc du Paris Saint-Germain. Ce qu'il faut retenir en tout cas, c'est que selon les propos de Thierry Henry, il n'y aura aucun contact entre lui et le Paris Saint-Germain et donc Thierry Henry ne rejoindra pas le PSG pour la saison prochaine. L'autre information bouillante qui nous est parvenue il y a quelques heures, information RMC Sport et Sky Sport qui annonce que l'Arabie Saoudite a ciblé son nouveau joueur et il s'appelle Neymar. Depuis l'échec Lionel Messi il y a quelques jours, lui qui a rejoint l'Inter de Miami, les émissaires saoudiens se sont rendus à Paris pour tenter une approche avec l'entourage du Brésilien, une approche pour l'instant infructueuse puisque pour l'instant le Brésilien souhaite rester en Europe. On continue avec le Paris Saint-Germain et on retourne à la finale de la Ligue des Champions. Bernardo Silva qui, à la fin de la victoire des siens contre l'Inter de Milan hier soir, a été interviewé par la télévision portugaise et a été interrogé sur son avenir. Une réponse courte et claire. On va voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Bernardo Silva plutôt évasif sur son futur, ne ferme pas la porte déjà à une prolongation, lui qui est sous contrat jusqu'en 2025, ou même à un départ. On rappelle que le Paris Saint-Germain est plutôt intéressé par le profil de l'international portugais. On reste encore avec le Paris Saint-Germain, ça bouge beaucoup au PSG aujourd'hui et on va parler de Mauro Icardi. Ça va peut-être pas faire plaisir à tout le monde, mais Mauro Icardi convoitisé à son tour en Arabie Saoudite. Le nom du club est connu, c'est le Al Taoun qui va s'apprêter à faire une offre pour Mauro Icardi. On rappelle qu'il avait été prêté cette saison à Galatasaray, un prêt sans option d'achat. Cependant, Icardi, lui, se verrait bien, pourquoi pas, rester en Turquie, lui qui se sent très heureux là-bas. Il a inscrit 23 buts et délivré 8 passes décisives, toutes compétitions confondues en l'espace de 26 matchs pour l'instant. Aucune décision a été prise pour le moment et cela dépend aussi du Paris Saint-Germain. Ces informations nous viennent de Fabrizio Romano. Dernière info avec le Paris Saint-Germain et elle est pour Wilfried Zaha. Paris cible Wilfried Zaha, l'international anglais libre de tout contrat. L'ancien joueur de Crystal Palace plaît beaucoup au Paris Saint-Germain. Des discussions ont même eu lieu entre les différents partis. Attention puisqu'il y a une concurrence avec là aussi des émissaires saoudiens qui se verraient bien s'apprêter les services de Wilfried Zaha. Sauf que comme Neymar, Wilfried Zaha lui privilégie à une sortie en Europe. À noter aussi que Marcus Thuram plaît toujours au Paris Saint-Germain et que là aussi des approches ont eu lieu entre les deux parties. Ces informations nous viennent du Parisien mais aussi de Fabrizio Romano. Allez, on passe du PSG jusqu'à l'Olympique de Marseille et des informations sur Matteo Guendouzi, des informations données par Téléfoot sous contrat jusqu'en 2025. Matteo Guendouzi sort d'une saison plutôt compliquée avec les Marseillais et Téléfoot nous apprend que deux nouveaux clubs se sont avancés sur le milieu de terrain marseillais. On savait déjà que Aston Villa et Newcastle étaient intéressés par le profil du vice-champion du monde. Deux clubs de Serie A se rajoutent, la Juventus et l'Inter de Milan. À noter, parmi ces 4 clubs intéressés, 2 joueront la Ligue des Champions l'année prochaine, l'Inter de Milan et Newcastle, et 2 joueront la Conference League, la Juventus et Aston Villa. Du côté de Matteo Guendouzi,
On attend de savoir le nom du futur coach marseillais, voir si le style de jeu demandé par le futur entraîneur de l'OM correspondra avec le profil du milieu de terrain marseillais. Il pèsera à ce moment-là le pour et le contre pour reprendre ses propos donnés au micro de Téléfoot. En attendant, pour lui, les dirigeants ont une confiance totale en lui. On termine cette vidéo et cette deuxième journée mercato avec une officialisation pour Houssem Aouar. C'est officiel, Houssem Aouar quitte l'Olympique lyonnais et signe jusqu'en 2028 à l'AS Roma. 233 matchs passés sous les couleurs bleu et blanc, blanc et rouge, oulala, qu'est-ce que je dis, blanc et rouge de l'Olympique lyonnais. 233 matchs joués avec son club formateur, l'international algérien quitte officiellement donc la Ligue 1 pour rejoindre la Serie A. Voilà toutes les informations qui étaient à suivre lors de cette journée mercato. On se retrouve demain pour toutes les dernières informations de ces 24 dernières heures sur le mercato français. Jusque-là, passez une bonne soirée et je vous dis à demain. Ciao.